25 ans de jumelage entre la ville de Gonfreville-Lorcher et Jrefia. Ce camp de réfugiés sahraouis est perdu au milieu du désert algérien. C'est dans le cadre de ce jumelage qu'une délégation d'élus municipaux et du comité de jumelage s'est rendue à Jrefia. Politiquement, la situation sahraoui n'a pas évolué. Depuis la fin des combats, en 1991, les Sahraouis sont toujours dans l'attente d'un référendum d'autodétermination, pourtant promu par l'ONU. Les gouvernements espagnols et français continuent à favoriser le statu quo en faveur du Royaume du Maroc. Il faut d'ailleurs saluer la sagesse du peuple sahraoui, qui aspire toujours au règlement de la question de façon pacifique. Les Sahraouis vivent actuellement soit dans des territoires occupés par le Maroc, soit dans la petite partie libérée, soit exilés en Espagne, mais principalement dans des camps de réfugiés sur le territoire algérien au milieu du désert, aux frontières du Maroc et de la Mauritanie. Jrefia fait donc partie de ces camps où la vie est précaire. Le peuple sahraoui n'est pas dépourvu d'ouverture d'esprit. Cela devrait servir d'exemple à beaucoup d'entre nous. Les idées progressistes y sont riches. Ils ont su, à la façon du Conseil national de la résistance en France, sous l'occupation allemande, écrire les règles de fonctionnement de leur pays. Le peuple sahraoui est prêt à gérer son pays, dès que le référendum d'autodétermination le lui permettra. En complément de la défense des droits du peuple sahraoui, la délégation gonfrevillaise allait à Jrefia pour entretenir les liens d'amitié qui se sont tissés entre nos deux villes, notamment pour préparer la venue d'une dizaine d'enfants sahraouis qu'elle accueille en famille, mais aussi à la colonie des Ailes Blanches, bien connue des Gonfrevillais. Ces enfants sont à la fois les ambassadeurs de la cause sahraoui en France, mais aussi une possibilité de s'ouvrir sur un monde qu'ils doivent trouver bien éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Pour nos 3 élus, ce voyage était une première, et même préparé, il fut un choc. La dure vie dans les camps les conforte dans l'idée qu'il faut poursuivre la lutte au respect des droits du peuple sahraoui.